je me présente Djibi Guissé, membre fondateur du Festival et directeur artistique en fait du festival. Ok, la pertinence en fait de cette initiative est quelque chose, une particularité d'abord. La particularité est que nous avons fonctionné depuis 15 ans comme festival et cette année c'est Festi-O. Pourquoi Festi-O? Comme vous le savez, le Sénégal donc, va abriter le 9e Forum mondial de l'eau et nous, en tant qu'acteurs de développement, nous nous sommes dit que nous devons venir en appoint aux efforts du gouvernement qui est en train d'être fait aujourd'hui pour vulgariser les informations, la sensibilisation donc auprès des populations locales pour que ces gens-là puissent s'approprier en fait de ce forum mondial. Et raison pour laquelle on s'est dit que bon, il faut pas se retarder sur des faits. C'est imminent. C'est le Sénégal aujourd'hui qui, je peux même dire, qui est accueilli, donc qui est pays d'honneur, je peux même dire, qui a ses invités et tout Sénégalais doit pouvoir tendre la main pour vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Festi-O? Ouais. D'abord, avant de m'éloigner, c'est que quelque chose d'important, c'est que cette année, comme on le sait, chaque année, nous avons un prix festival. Et nous avons eu aujourd'hui l'honneur d'accueillir donc son Excellence, donc Madame Irène Mengasson, qui est la représentante de l'Union européenne, qui a donc été décernée à ce prix. À qui nous tenons. Parce qu'il faut se dire que des gens qui s'activent pour le développement, c'est comme des volontaires qu'on les considère. Des volontaires pour le développement, je pense que c'est des noms qu'on ne doit pas oublier. Et elle, en tant que représentante de l'Union européenne, elle est partout. Elle est sur le terrain, comme elle est aussi présente dans la diplomatie. Pour nous, c'est symbolique de l'avoir, c'est un honneur de l'avoir auprès de nous et elle nous a toujours soutenus et on compte aussi continuer cette collaboration avec l'Union européenne donc par le biais de Madame Irène, son Excellence. Et maintenant, la particularité aujourd'hui par rapport au programme, par rapport au contenu, c'est que le Festi-O, on ne va traiter que les problèmes de l'eau, que les solutions de l'eau. Vous voyez, tout ce que l'eau peut nous apporter. Et il ne faut pas oublier que l'eau peut être source de développement, comme l'eau peut aussi être source de conflit. Comment faire pour que ces riverains même qui vivent autour de l'eau puissent travailler en synergie pour gérer ensemble la gestion de l'eau? Parce que l'eau se gère. Et c'est ça qu'on va discuter, franchement. Essayer de rapprocher les peuples de par quelque chose d'important. Vous voyez, éducative et aussi une question de responsabilité, vous voyez, parce que l'eau, comme on le dit, est indispensable et inévitable pour le fonctionnement, pour la vie humaine et je pense que pour la gestion de l'eau et que pour les populations aujourd'hui du monde puissent avoir accès à l'eau. On va traiter, on ne va rien négliger et travailler en synergie avec le Forum mondial de l'eau qui est notre partenaire, qui nous a fait confiance et qui nous a aussi donné les moyens de travailler. Sur ce, nous remercions aussi vraiment M. Abdoulaye Sène, qui est ce responsable, qui est le coordonnateur général. Et je pense que ce qu'on souhaite est que la fête soit belle. Il y aura de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation éco-citoyenne et finalement aussi nous allons avoir un grand concert, même ce samedi 12, pour les populations sénégalaises. Abdoulaye Sène, je suis le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Alors vous l'avez dit tantôt dans l'auditorium, vous voulez faire, disons, le Festi-O au-delà des ambassadeurs, mais également qu'ils puissent constituer une force de mobilisation en marche du Forum mondial de l'eau organisé bien sûr par le Sénégal. Oui, tout à fait. En organisant ce forum et en l'accueillant ici au Sénégal, le président de la République a voulu qu'il y ait une dimension très participative, très inclusive, parce que la question de l'eau implique l'implication de tout le monde. Et aujourd'hui, dans le cadre du partenariat que nous avons noué avec les frères Guissé, que je salue pour leur engagement dans toutes les questions liées à l'environnement, au développement durable, nous avons voulu par ce partenariat organiser toute une dynamique de mobilisation des jeunes d'abord, comme vous l'avez constaté, mais de l'ensemble des acteurs. Nous allons organiser
des rencontres pour partager avec les populations les enjeux de l'eau, les enjeux de ce forum. Nous allons également préparer les jeunes et les autres acteurs à bien participer au forum parce qu'il est important que la voix du Sénégal, les voix de l'Afrique soient bien entendues et que globalement les acteurs puissent participer avec les autres acteurs du monde entier à co-construire des réponses pour que partout dans le monde et pour tous, nous puissions réussir l'accès à l'eau et à l'assainissement. Leur contribution est donc très attendue. Nous les considérons comme des vecteurs et surtout des promoteurs de ce projet. Et je dois dire qu'à côté d'eux, nous avons aussi des ambassadeurs qui ont été sélectionnés et qui nous accompagnent. Je pense que, comme l'a dit tantôt mon frère Guissé, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est le Sénégal qui accueille pour tout au nom de l'Afrique et que nous devons tous, entre Sénégalais. Bon, je suis extrêmement honorée et touchée d'avoir reçu ce prix qui récompense l'activité, l'activisme, peut-être une personnalité, c'est vrai, très engagée pour l'environnement et tous les combats que nous partageons avec ceux qui organisent le festival et qui soutiennent tous ces grands agendas. Mais ça me touche évidemment particulièrement au niveau personnel, naturellement. C'est un engagement de tous les jours, mais c'est un prix que reçoit l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est toute l'équipe de la délégation de l'Union européenne. J'ai le privilège de travailler avec des collègues extrêmement engagés sur ces questions. Et vous le voyez, c'est pour cela que nous sommes sur le terrain très fréquemment. Et c'est pour ça que aussi ce prix est un beau moment parce qu'il récompense, je crois, surtout l'esprit d'un partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Un partenariat qui est axé sur le concret, sur l'action de terrain et qui engage, au-delà du niveau politique, est évidemment essentiel. Et je voudrais souligner qu'entre le PSE vert, le Green Deal européen, le Blue Deal sénégalais qui est en train de se formuler, nous n'avons jamais eu au niveau politique une convergence de vues et pour l'action aussi parfaite. Et ça, c'est très important. Mais ce qui fait la différence, ce qui change le quotidien, ce qui change surtout les comportements des individus, et ce changement de comportement et de manière de faire est tellement important sur des enjeux environnementaux en général, mais en particulier pour la préservation de l'eau. Ça, ce sont des acteurs sur le terrain qui les mènent et je voudrais dédier ce prix essentiellement à nos partenaires sur le terrain, société civile, autorités locales et tous ces jeunes et ces artistes avec lesquels nous travaillons et qui sont réunis ici d'ailleurs aujourd'hui. Et bien sûr, les enjeux climatiques et environnement dépassent les enjeux d'un pays, les enjeux nationaux d'un pays seul, même si évidemment les répercussions se font sentir absolument à tous les niveaux. Et aucun pays n'est assez grand pour aborder cela tout seul, ni aucun groupe de pays. Donc sur ces enjeux environnementaux et climatiques, l'Europe et l'Afrique travaillent de concert et doivent être unis et ils le sont. Nous l'avons vu et entendu lors du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui s'est tenu juste il y a quelques semaines. Nous avons mis ces enjeux vraiment au centre du partenariat renouvelé entre l'Europe et l'Afrique et beaucoup de moyens à disposition. Je voudrais faire référence en particulier à cette initiative qui s'appelle le Global Gateway, une facilité de financement qui dédiera à concurrence de 150 milliards d'euros à l'Afrique pour des investissements et des avancées dans toute une série de domaines dans lesquels à chaque fois la durabilité, la préservation de l'environnement est absolument clé. Donc bien sûr nous devons travailler ensemble à ces enjeux et c'est pour cela que l'Union européenne participe à très haut niveau et avec beaucoup d'énergie à l'organisation et à la tenue de ce prochain forum mondial de l'eau dont nous sommes très fiers, heureux qu'il se tienne ici au Sénégal. Et comme cela a été souligné, le Sénégal reçoit ce forum global en tant que pays, mais surtout en tant que présidence de l'Union africaine, donc en tant que continent. Et il est essentiel que ça se tienne ici. Bon, d'abord, ce sera une contribution au niveau de l'engagement politique. Nous envisageons au niveau de l'Union européenne, mais aussi des différents pays européens qui évidemment eux aussi soutiennent cette initiative très haut, une représentation politique très forte. Le commissaire à l'environnement sera présent en particulier. Et ça ne laisse aucun doute sur le push politique et l'encouragement que nous essayons d'imprimer à une dynamique qui, au-delà du symbole d'un forum qui se tient toutes les quelques années, veut aussi être un forum très concret. Et c'est pour cela que nous serons aussi présents
maintenant à travers les expositions qui se tiendront pendant le forum pour mettre en lumière la manière dont l'Europe aborde ces questions environnementales de manière très partenariale avec tous les pays du monde et toujours avec une approche qui inclut les différentes strates de société. Et bien sûr, il y aura également une participation, on va dire, des acteurs non officiels ou non institutionnels. Je pense aux acteurs de la société civile, aux acteurs du privé, qui tous ont un rôle très important à jouer. Et ce que je voudrais souligner aussi, et c'est pour ça que ce Festiver, qui est devenu le Festi-Eau cette année, est tellement important. Nous sommes à quelques semaines d'un événement global qui a une très forte portée politique. Et nous allons parler de tous les sujets très sérieux et lourds en termes d'investissement, de développement de politique qui font avancer cet agenda dans le bon sens. Je voudrais souligner à quel point il est important aussi que les gens participent et s'approprient cet agenda. La préservation de l'eau, en ce compris la préservation de ce que l'eau peut représenter comme lien entre les personnes, mais aussi comme potentielle source de conflit, doit engager les populations. Et la culture a un rôle très important à jouer à cet égard. Et je voudrais souligner donc que ce Festi-Eau s'inscrit dans une série d'autres initiatives comme le FASO, le Festival à Sahel ouvert, ou bien l'initiative de l'OMVS autour, encore une fois, des enjeux autour du fleuve Sénégal, des voix des communautés en tant que vectrices de paix et de compréhension. Comme toutes ces initiatives d'ordre culturel et citoyen ont vraiment leur place et un rôle à jouer à cet égard.